Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله والصحابة أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam dans votre émission préférée, Assalam, la matinale. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le lundi 23 juillet 2018, qui correspond au 10 Julqida 1439. Nous sommes le lundi 23 juillet 2018, qui correspond au 10e jour du 11e mois lunaire 1439. Alors, disons Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, remercions le Seigneur des mondes tout simplement parce que, écoutez, nous sommes en vie. Beaucoup auraient souhaité être encore d'un autre pour pouvoir jouir de certaines grâces. Le fait déjà de se rappeler d'Allah, le fait de vaquer à ses occupations, le fait de vouloir essayer de reformer nos vies, le fait. Il y a tellement de choses que beaucoup auraient souhaité faire avant de passer de vie à trépas. Mais hélas, Allah ne prévient pas l'ange de la mort lorsqu'il vient. Il ne nous pose pas la question « Est-ce que je peux ou je peux pas? Est-ce que devrais-je te laisser un sursis ou pas ?» Il nous ravit et puis voilà. Alors nous qui sommes avertis, nous qui avons encore ce sursis, que c'est quelques minutes, c'est quelques secondes, c'est quelques heures, c'est quelques jours, c'est quelques mois et c'est quelques années, profitons positivement de cela. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui nous a dit qu'il n'y a pas meilleure prêche que la mort. Il n'y a pas meilleure sensibilisation que la mort. Car lorsqu'on voit autour de nous les voisins, les parents et tous ceux qui s'en suivent mourir, ceci devait nous interpeller et n'est pas dire « Oh pitié, pauvre famille, pauvre de lui, il avait des projets, etc. etc. » Ah, le décret a été lancé, c'est fini. Mais qu'à cela ne tienne, nous par contre, les vivants, nous qui sommes en vie là, présentement, nous devons plutôt nous dire « Subhanallah, ça aurait pu être moi. Que vais-je amener à Allah? Que vais-je présenter devant mon Seigneur? Qu'est-ce que je vais répondre de quoi et de qui? Subhanallah !» Voilà, tout ceci devait nous rappeler les grâces qu'Allah nous a fait et aussi nous remettre dans l'ordre, n'est-ce pas? Faire en sorte que nous nous reformons, que nous revoyons notre manière de penser, de voir. Et lorsqu'on sait que toute âme goûtera la mort, alors pour ceux et celles qui sont mauvaises,
pour ceux et celles qui thésaurisent, qui n'aiment pas partager, pour ceux et celles qui sont méchantes envers les créatures d'Allah, pour ceux et celles qui sont inconscientes, toutes ces personnes, bien sûr. Écoutez, soyons sérieux, il est temps que nous revoyions notre vie et que nous nous mettons à essayer de nous parfaire, de nous améliorer. Car la religion, c'est le comportement, dit le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. La religion, c'est le bon comportement. Celui qui n'a pas de bon comportement n'a pas de religion. Tu peux dire, je suis musulman, je suis musulmane, je suis un croyant. Mais c'est pas moi, Mariam, qui a dit cela. C'est le prophète, parce que lorsqu'on est croyant, musulman veut dire croyant, soumis à la volonté divine. Pas soumis aux êtres humains, soumis à la volonté divine. C'est-à-dire quoi? C'est que nos comportements doivent être en accord avec les préceptes divins. Je ne dis pas qu'on est des saints, mais au moins nous devons être des personnes amicales, affables, compatissantes. Et n'est pas dire le problème de l'autre, c'est son problème. Non, le problème de ton frère, c'est ton problème. Compatissant, c'est ça. Et aimer pour son frère ce que nous aimerons pour nous-mêmes, ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et n'est pas dire tout pour moi, rien pour les autres. Oh, de toute façon, ils ne voient rien, je peux les flouer, je peux les avilir, je peux les tromper, ils ne voient rien. Subhanallah, c'est vrai, ils ne voient rien. Mais Allah, qui régit tout, voit. Et que vas-tu dire à Allah? Que diras-tu à Allah? Pour ceux qui aiment tromper les autres? Écoutez, Allah, est-ce que nous aurons le temps de nous repentir? Là est la question. Est-ce que le jour où notre heure viendra, nous serons dans les meilleures conditions, les conditions de repentir sincère, etc. Là est la question. Voyez-vous, je viens de terminer avec mon deuil. Le décès de mon aîné et père. On a terminé samedi. Et j'ai beaucoup pleuré tout simplement parce que je me suis dit, subhanallah, les réalités ont commencé pour lui sous terre. Si c'était quelqu'un de bien, pour moi c'était quelqu'un de bien, mashallah. Mais si c'est le contraire, qu'Allah l'en préserve, car pour moi ce n'était pas quelqu'un de mauvais, qu'Allah aussi ait pitié de lui et lui fasse miséricorde. Alors, lorsqu'on se met à regarder les personnes autour de nous pleurer, on sait que voilà les réalités que l'autre est en train de subir et qu'on ne le verra plus autour de nous. On ne remet pas en cause la volonté d'Allah, jamais. Mais c'est la nostalgie, la mélancolie et ce que nous savons de ce qui se passe 6 pieds sous terre. Ce qui se passe 6 pieds sous terre. Tout ceci nous font peur. Moi, il m'arrive parfois de dormir et puis de penser je peux ne plus me réveiller. Et là, beaucoup de choses vont commencer autour de moi. Ya Allah, Ya Rab, mon corps que j'aime bien, mon lit que je chéris bien, ma maison, mes enfants, mes frères et sœurs, etc. Tout ce qui me sont chers. Mon super frère à moi et tout ça là, tout ceci vont me manquer. Enfin, me manquer non, parce que celui qui est parti n'est jamais malheureux en tant que tel. Hein. Il est malheureux quand il sait ce qu'il a emmené. Mais n'empêche que, bon, tu as des réalités tout autres. Hein. Mais ce sont trucs là que tu laisses après qui sont tristes, mais toi tu as maintenant des comptes à rendre à Allah. Et tu imagines. Alors si vous êtes des personnes comme moi, qu'Allah nous aide. Vraiment qu'il nous pardonne, parce qu'on espère que à la miséricorde d'Allah, et non sur la miséricorde des humains que nous sommes, mais plutôt sur la miséricorde d'Allah. Parce qu'on n'a jamais assez fait. On ne sait même pas si notre panier est plein de bonnes actions. Parce que, comme je le dis si bien, entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, il y a un grand fossé. Parce qu'il y a les péchés que nous faisons sciemment, donc consciemment. On sait que là, je vais pour insulter X. Je vais me bagarrer avec Z. J'ai toisé X sciemment parce que je veux le toiser. J'ai insulté tel sciemment parce que je veux l'insulter. J'ai colporté etc., etc. J'ai menti sur une X personne, etc. Ça, on le sait. Parfois, il nous arrive aussi de nous remettre en cause et dire, bon, ben, je vais aller présenter des excuses parce que franchement, j'aurais pas dû, j'étais dans un état second où il m'a énervé, donc, etc., etc. Ouais, mais ça, c'est clair, tu as vu, Allah a touché ton corps pour que tu fasses une remise en cause. Mais entre ceux que tu ne connais pas, il se pourrait que tu as répondu quelqu'un sans pourtant t'en rendre compte que tu l'as blessé. Tu as fait du mal à X sans pourtant t'en rendre compte. Ça, c'est grave, les péchés qu'on ne connaît pas là. Les péchés qu'on ne connaît pas, mais on les a faits. Et c'est pour cette raison qu'en tant que croyants, nous devons toujours faire beaucoup d'istighfar, beaucoup d'astaghfirullah. Pardonne-moi, Seigneur, parce que
Les péchés qu'on ne connaît pas là, il y a beaucoup, oh. Il y a beaucoup. Beaucoup de chez beaucoup. Il faut toujours penser que la mort ne nous prévient pas. Il vient à tout moment, à tout bout de champ. Et que si on sait que c'est ainsi, et même si on savait qu'il arrivait, vous pensez que beaucoup feront ce qu'ils font actuellement. Ils seront autres. Alors, puisqu'on ne connaît pas, alhamdulillah, même qu'Allah a masqué tout cela, disons Dieu merci, qu'il a masqué tout ça, qu'on ne connaît pas le jour de notre fin, mais n'empêche que nous sommes avertis parce qu'on nous dit que lorsque vous entendez autour de vous, que ce soit dans vos localités, que ce soit dans vos arrondissements, vos quartiers, etc., les personnes qui vous sont chères et même éloignées, ce sont des avertissements que ton jour arrivera. On ne peut pas te pointer du doigt en te disant « Oh toi, bientôt prépare-toi ». Mais le fait d'entendre que dans telle personne, il y a un décès, il y a un malheur, c'est pour nous dire « Écoutez, aujourd'hui, c'est chez les autres, mais ça pourrait venir chez toi. Ça peut être même toi le concerné. » Vu comme ça, Wallahi l'azim, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, soyons des créatures averties, n'est-ce pas, qui savent que tôt ou tard, nous aurons des comptes à rendre à Allah et que nous allons pas y passer, que nul n'est éternel sur cette terre. Et lorsqu'on sait que nul n'est éternel sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des voyageurs. Quand le voyageur voyage, est-ce qu'il voyage léger? Bon, il y a des voyageurs qui voyagent léger, mais n'empêche qu'il a toujours un bagage en main. Il ne voyage pas rien que lui et son corps et les habits qu'il a sur lui. Il a toujours un sac. Alors, puisque nous savons que nous sommes des voyageurs sur cette terre, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous approvisionnons. C'est-à-dire quoi? Nous avons à prêter notre sac, que ce soit le sac à main, ou alors pour les gens qui aiment bien voyager, lourd, il y a beaucoup de choses qu'on met à l'intérieur. Et nous, puisque nous voulons voyager avec beaucoup de bagages positifs, parce que le jour là, quand on va dépouiller ces bagages-là, machallah, ce sera un avantage pour nous. Léger aussi, c'est pas aussi mal, parce que ça peut aussi être un bienfait pour nous, parce qu'on s'est débarrassé de tout ce qui nous rendait lourd, toutes les mauvaises choses. Et on arrive devant Allah avec, machallah, un bagage léger de bonnes choses. Lourd pour la balance d'Allah, mais léger pour nous. Donc, puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions et qu'il reforme nos cœurs et qu'il fasse en sorte que nous mourrons dans des meilleures conditions, soumis à sa volonté, en train de faire des actions qui nous seront bénéfiques, car il y a beaucoup d'entre nous à qui Allah n'a pas donné des bonnes morts. Ils sont morts dans des états atroces, détestables, désagréables. On voyait que c'était des bonnes personnes. Nos yeux ont vu que c'était des bonnes personnes. Mais à la fin de leur vie, Allah a montré au monde que c'est des bonnes personnes que vous pensiez être des bonnes personnes, n'étaient pas des bonnes personnes. Alors pour la petite histoire, il est important de commencer ce début de semaine grégorienne, n'est-ce pas, avec cette histoire. Une histoire qui n'a pas existé au temps d'avant. Enfin, quand je dis avant, c'est-à-dire nos prédécesseurs, disons nos aïeux ou quoi que ce soit. C'est une histoire qui s'est déroulée, ça fait peut-être 10 ans. Et en Afrique, plus particulièrement au Nigeria. Cette histoire m'interpelle toujours parce que c'est un de mes frères qui l'a vécu au Nigeria. Parce qu'il a mis du temps quand même au Nigeria et il a vécu cette histoire. C'est l'histoire d'un personnage qui on l'appelait professeur parce que c'était un professeur. Un professeur, il connaissait le Coran. Il connaissait vraiment les hadiths. Il connaissait, c'est-à-dire que quand professeur sortait en pleine route, si c'est le marché, et qui se mettait à parler d'Allah, de Dieu, Mashallah, il convertissait les gens. S'il s'amène au marché, mon boîte comme le nôtre là, quand il se met
en plein marché, quand il parle d'Allah, ceux qui pleurent, pleurent. Ceux qui se convertissent. Ya Allah. Il n'y avait pas un endroit où, lorsque le professeur arrive, les gens ne s'arrêtent pour écouter le professeur parler. C'était, je vous le dis, parce qu'il faudrait qu'on comprenne bien que c'est pas parce qu'on a la connaissance, on va comprendre l'histoire. Il faut qu'on avance. Alors, professeur, dans sa quête du pouvoir et de la popularité, il avait fait un pacte avec les entités démoniaques, donc le diable. Professeur a pactisé avec les entités négatives. Il a dit, il faisait quoi? Lorsqu'il parlait aux gens, les gens se convertissaient. Ok? Ils pleuraient. Et j'avais entendu parler de professeur, il était encore vivant. Et vous savez, lorsque vous êtes... vous avez une certaine flamme qui vous anime, vous aurez souhaité voir ce monsieur, machallah, qui harangue les foules, qui touche les sensibilités des uns et des autres, machallah. Alors, il s'avère que lorsque notre frère arrive au Gabon, il nous dit ah, les frères et sœurs, vraiment, il faut qu'on fasse très attention. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, professeur est mort. Professeur? Oui, il est mort. Comment ça? Ben, professeur est mort. Mais la fin de professeur. Professeur est mort. Quand il est mort, on l'amène au cimetière pour enterrer professeur. Il fallait voir la cohorte de personnes. Il fallait voir, c'était tout Libreville, tout le Gabon. Vous savez, le Nigeria est vraiment grand. Une cohorte de personnes emmène la dépouille de professeur. Lorsqu'on on creuse le trou pour enterrer professeur, on veut mettre son cadavre dans le trou, le cadavre pèse. On prend le cadavre de professeur, la dépouille de professeur, on veut mettre rien. Invocation sur invocation, on met, la terre rejette le cadavre de professeur. On met, la terre repousse le cadavre de professeur. Subhanallah. Pratiquement toute une journée, c'était compliqué, mais c'est un homme d'Allah. Subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Les personnes averties se sont dit, il faudrait qu'on aille voir chez lui. Comme nous avons eu des cas comme ça au temps du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, essayons d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? On peut tromper les humains, mais on ne peut pas tromper Allah. Wallahi lazim. Alors quand ils arrivent chez lui, sa femme lui dit non, il avait sa chambre de qalwa, donc sa chambre de retraite spirituelle, et qu'on ne devait pas rentrer à l'intérieur, c'était interdit. Complètement interdit que les gens rentrent. Même moi, sa femme, je ne rentrais pas parce qu'il voulait être seul. On casse la chambre. Quand on rentre dans la chambre de professeur, subhanallah, vous savez ce qu'on trouve dans la chambre de professeur? On trouve 2 Corans sur chaque côté. Au milieu de ces Corans, il y a un trou. Dans ce trou, il y a un crâne. Et dans ce crâne, il y a la défécation, donc les caca, les excréments. Et sur les 2 Corans, il y a les traces de pas, de pieds. Sur les 2 Corans, il y a les traces de pieds. Vous savez, quand quelqu'un pose toujours, par exemple, si c'est la main appuyée, voilà. Mais professeur, les Corans lui servaient de support pour déféquer. Il mettait les 2 pieds sur le Coran. Au milieu, c'était le crâne. Et puis, il déféquait. C'était son pacte qu'il avait fait avec Satan pour avoir toute la popularité, être connu internationalement parlant et avoir tous les biens, mais tout en maltraitant la parole d'Allah. Allah est patient. Wallah il azim. Allah est patient. Ça aurait été moi-même, Mariam, là, qui n'a aucune force. J'aurais vu professeur en train de faire ça.
je pense que lui et moi là, il va en finir avec ma vie. Mais vous imaginez Allah, c'est sa parole, un être humain qui ne vaut rien. En un laps de temps, même le temps qu'on nous cliquons l'œil, il aurait déjà terminé avec lui. Allah était patient. Il a dit celui-là, Pharaon et lui, ils sauront où est leur destination. Mais les gens, avant d'eux, ils doivent savoir qui était professeur. Et voilà comment on trouve que professeur, les deux Corans, la parole d'Allah était ses supports pour faire ses défécations, pour déféquer. Subhanallah. Alors ils ont compris la raison pour laquelle la terre a rejeté professeur, parce qu'il fallait pas, vous pouvez tromper les gens, mais pas indéfiniment. Tôt ou tard, Allah s'arrangera pour que les gens sachent qui vous êtes réellement. Et voilà comment a terminé professeur. On ne pouvait pas l'enterrer. La dépouille est restée. Et puis ça pourrit, et puis, on ne sait même pas. Je n'ai même pas lui demander la suite. Qu'en est-il de la dépouille pourrie de professeur? Puisque le frère est revenu, et puis voilà, il a dit, voilà les conséquences. Des gens qui aiment la popularité, qui aiment les moi, qui aiment l'argent, les biens de ce monde et tout, au point de pactiser avec le diable en oubliant que, attends, la vie là, il y a quoi? 50 ans, 70 ans, 80 ans, 100, combien même ont vécu 100 ans? Combien? Un laps de temps? Tu tronques la vie éternelle pour un laps de temps? Ou même les gens à qui tu as servi, que tu as rendu service, vont t'oublier. Parce que c'est ça la créature d'Allah. Si on arrive à oublier Allah, c'est pas toi, l'être humain, qu'on n'oubliera pas. Nos mamans à qui nous devons tout sur terre, nous les oublions parfois. Pourtant, elles ont peiné. Elles ont donné toute leur vie pour nous. Mais il nous arrive de les oublier. Puis votre raison est un individu qui vous rend service, etc. Et à cause des humains que nous sommes, tu vas vendre ta vie éternelle pour la vie dunyanique, la vie terrestre. Vraiment, que cette histoire nous serve de leçon. Qu'on ne voie pas derrière les gens qui haranguent les foules, qui ont les moyens de leur politique, que réellement c'est là où est la vérité. Les paroles sont mielleuses, alhamdulillah, mashallah, ça arrive à convertir les gens, mais ne les prenons pas en modèle en nous disant que le seul modèle, c'est Rasulullah, c'est le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Puisse-t-il nous pardonner pour nos instants d'égarement. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec ma petite histoire, ma petite sensibilisation du début de semaine, car il est important toujours parce que le début de semaine est très pénible pour certains, particulièrement pour moi, au sortir de ce que j'ai traversé durant 2 semaines, voire 3. Alhamdulillah, on remercie Allah dans toutes les situations, car certaines situations aussi nous permettent de nous remettre en cause, une remise en cause s'impose. Et j'espère que ceci restera en nous, gravé, à jamais. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons continuer, mais avant cela, avant de commencer par notre lecture du Coran, ensuite nos hadiths, le As-Salam et le focus, patiente, car le paradis est proche. Nous allons passer à la transition. Je reviendrai vers vous plus tard. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission As-Salam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be
upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et nous sommes sur la première partie de votre émission, la lecture du Coran, la parole d'Allah révélée aux nations tout entières et qui n'a pas subi de changement pour le plaisir des humains. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, Allah nous dit dans la sourate 94, l'ouverture, As-Sar, du verset 1 au verset 8. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah, s'adressant au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il dit ceci. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. Sadaqallahu lazim. Je reprends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sourate 94, l'ouverture. Allah s'adressant au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. À travers cette sourate, ces quelques versets, Allah, s'adressant au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, puisque le prophète étant affligé et parfois, il sentait parfois un fardeau en lui. Et Allah s'adressant à lui en lui disant, en lui posant cette question, le rappelant ses bienfaits, en confirmant sa prophétie. Il lui dit, est-ce que nous n'avons pas ouvert ta poitrine en te donnant autre que la prophétie? Est-ce que nous ne t'avons pas donné la guidance et la foi? Nous avons illuminé
Nous l'avons illuminé par les lumières de la connaissance divine au moyen de la descente du Coran sur toi. Alors, montre ta reconnaissance envers ton Seigneur. Ceci, cher auditeur, confirme la véracité du message du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. D'ailleurs, ce verset, Allah dit, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Lorsqu'Allah ouvre la poitrine à ses serviteurs, c'est qu'il veut mettre une guidée à l'intérieur du cœur de ses serviteurs. Et d'ailleurs, ceci n'est pas un commentaire venant de moi. C'est les personnes bien avisées, les connaisseurs. Ibn Kathir dit ceci en expliquant ce passage-là. Il dit, nous avons éclairé, Ibn Kathir donne cette explication. Nous avons éclairé ta poitrine, c'est-à-dire qu'elle a été élargie pour recevoir la science divine. Ceci confirme par ce verset du Saint-Coran, la sourate 6, verset 125, et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, à la soumission, car l'islam c'est la soumission totale en un seul Dieu. Il dit que Dieu lui a élargi sa poitrine pour y introduire plus facilement sa loi et rendre son assimilation plus facile. Il est à noter que ce fait peut revêtir un sens réel ou un sens figuré. Et il dit que dans un premier cas, la poitrine a été effectivement ouverte pour en extraire les traces de Satan de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune issue par laquelle il pourrait y revenir. Et cet événement se produisit une première fois quand le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, avait 5 ans. Lorsque le prophète avait 5 ans, n'est-ce pas? Et une seconde fois lors de son ascension spirituelle, donc son ascension au ciel, lorsqu'il est parti rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous a ramené ces merveilleuses prières que nous effectuons. Je m'arrêterai là, chers auditeurs, auditrices, pour passer à la deuxième partie de notre émission, le hadith, sans transition. Alors, pour abonder dans le même sens, donc pour aller dans le même sens, il y a un hadith, donc une histoire, qui vient renforcer ce qui a été dit des versets du Coran. Bokhari a rapporté, selon Anas, que Gabriel est apparu à l'envoyé de Dieu, que la prière et le salut soient sur lui, au moment où celui-ci jouait avec les enfants de son âge, donc les enfants de 5 ans. Il l'assomma, lui fendit sa poitrine et retira son cœur d'où fut extrait un morceau de chair. Gabriel dit, donc l'ange Gabriel dit, « Ceci est la part de Satan qui était en toi. » Ensuite, il le lava dans un récipient en or avec l'eau de Zemzem et recousit sa poitrine. À la vue de cette scène, les enfants coururent chez leur mère, celle qui allaitait le prophète Mohammed, le petit Mohammed, et lui dirent, donc Halima, et lui dirent, « Mohammed a été tué !» Et lorsque Halima et tout ce qui était autour arrivèrent à l'endroit où les enfants ont dit que Mohammed a été tué, ils le trouvèrent, le visage complètement transformé. Et Anas précisa qu'il avait vu lui-même les traces de la couture sur la poitrine du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Voyez-vous? Ceci, c'est pour dire que lorsque Allah nous dit dans Al-Qur'an Karim qu'il a dit au prophète que n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. Lorsqu'Allah nous dit dans son saint livre, dans ces versets, le premier verset là, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ça a été réellement bel et bien fait à 2 reprises. La première fois, lorsqu'il avait 5 ans,
il jouait avec ses semblables, les gens de son âge. Les anges sont arrivés. L'ange Gabriel est arrivé. Il a fait dormir le prophète. Il a ouvert sa poitrine. Vous savez, quand les enfants jouent entre eux, d'ailleurs, rien n'est impossible parce que nous avons eu tellement de cas des enfants qui jouent avec leurs semblables. Avant, on pensait que c'était des fables d'anciens, des histoires inventées pour faire peur aux gens. Nous avons dans ce pays et dans plusieurs pays des enfants qui jouent entre eux et puis les djinns arrivent. Les djinns arrivent, soit ils prennent l'enfant, ils lui font quelque chose ou alors ils jouent avec l'enfant, etc., etc. Moi, il y a des voisins. Pour ne raconter qu'une petite histoire, ouvrir cette parenthèse. Il y a des gens avec que je côtoyais très bien. À l'époque, vous savez, la télé était une denrée rare. Une denrée rare, c'est-à-dire que c'était pas évident qu'on trouve la télé dans toutes les maisons. Alors, lorsqu'on se réunissait pour suivre la télé, il y avait la petite, une nièce, qui jouait, qu'on laissait à terre, parce que quand l'enfant rampe, on le laisse au milieu du centre du salon, on le laisse avec ses jouets. Et puis tout le monde était occupé à suivre la télé. Alors pendant que nous suivons la télé, qu'est-ce qui se passe? On entendait l'enfant qui rigolait. Vraiment, l'enfant riait. Ah, vraiment. Wallah, j'ai vécu ça avec mon œil. Mon œil là, qui a un fond gris. Mon œil à moi. Oh, j'ai vécu ça. À l'époque, j'avais quel âge? Peut-être 5 ou 8 ans. Tout le monde est là en train de suivre la télé et puis on entend l'enfant qui rigole. Pia, 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 pia. Le grand-père que nous avions à cette époque se retourne et il voit l'enfant très avec un gros serpent entouré dans ce pays-là, dans ce Gabon-là, en train de jouer avec le serpent. Subhanallah. Le grand-père ne dit rien, il nous parle en langue. Ne parlez pas, ne paniquez pas, je vais prendre ma machette. Et comme le grand-père, c'était quelqu'un qui aimait aiguiser la machette, vraiment ces machettes étaient tranchantes. On se disperse. On est là pétrifié. Alors, le temps que le grand-père aille prendre sa machette, le serpent s'éloigne. Il part. Il ne nous regarde même pas. Il disparaît au mur. Wallah il azim. Alors là, tout le monde a pris ses pieds. Il disparaît au mur. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Le grand-père vient, mais où est-ce qu'il est ce serpent? Où est-ce qu'il est? Il a disparu au mur. Si c'était maintenant, là, on aurait filmé avec nos portables. Chercher. Et tout, peut-être que nous, on n'a pas bien vu. Il n'y avait que le mur. Il n'y avait pas des choses derrière le mur. Entre le mur et... Non, 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 il a disparu. C'est pour vous dire qu'il y a des choses. Alors, ce n'est pas l'histoire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, que nous allons douter. L'ange est venu, il a fait dormir. Il a pris l'apparence humaine. Il a ouvert la poitrine. Il l'a opéré. Il a pris le morceau de chair de cœur. Il l'a lavé. Il l'a remis. Il l'a recousu. Le temps que les enfants aillent dire à la famille là-bas que Rasulullah, Mohammed, parce qu'à l'époque, ce n'était pas Rasulullah, ce n'était pas l'envoyé d'Allah. On a tué Mohammed. Ils sont partis dire à la maman de lait, qui allait la maman de la nourrice du prophète, Halima. On a tué le prophète, on a tué Mohammed. Le temps qu'ils viennent avec du monde pour voir qui sont ces personnes qui ont touché l'enfant d'autrui qu'elle gardait en tant que nourrice et mère allaitante. Rasulullah, le prophète, le petit Mohammed était là assis. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? On le prend, on le regarde. Il est tout débordant de lumière. On ouvre sa poitrine. On voit qu'il y a une trace. Mais comment est-ce possible? À l'époque, attends, il n'y avait pas la technologie comme nous l'avons maintenant et tout, on t'ouvre, on te coud, on te ceci et cela. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, ils m'ont fait comme... Vous savez, les enfants m'ont fait ci.
Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est resté comme ça. Alors, 35 ans plus tard, Allah dit au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, puisqu'il a eu la révélation à 40 ans, que est-ce que ne t'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Est-ce que nous ne t'avons pas rendu populaire après, par la suite? N'as-tu pas été aussi populaire que ça? Ton nom, tu as eu une renommée pour moi. Sache que à côté de la difficulté, il y a une facilité. Il répète à 2 reprises. À côté de la difficulté est certes une facilité. Lorsque tu penses que tout est difficile, on rejette ta mission, on ne croit pas en ta prophétie, les gens ne veulent pas croire en toi. Et même de nos jours, il y a des gens qui ne croient pas au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Sache qu'il y a une facilité. Et lorsque tu te libères de tes occupations, lève-toi et à ton Seigneur aspire, et vers ton Seigneur aspire. Lorsque tu as fini les tracasseries de la vie en dehors des 5 prières que tu fais, tard dans la nuit, lève-toi. Viens vers ton Seigneur, converse avec lui. Décharge ton fardeau. Parle avec Allah. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, voilà ce qui est en ce qui concerne le hadith. Et les gens ont bel et bien vu que la poitrine du prophète avait effectivement été ouverte, car il y avait les traces de cette ouverture. Et lorsque Ibn Masoud, quant à Ibn Masoud, il a rapporté ce qui suit. Ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, comment Dieu ouvre-t-il la poitrine pour l'islam? Le prophète de dire, c'est une lumière que Dieu projette dans le cœur du croyant qui s'élargit et reçoit l'islam et reçoit la soumission. Voyez-vous, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, lorsqu'Allah t'a choisi, ne doute pas. Il t'a donné l'islam, il t'a éprouvé. Ceci n'est pas anodin. Lui-même, il dit dans le Coran, que pensez-vous que vous allez vous déclarer croyant sans que je ne vous éprouve? Alors, voyez-vous que les épreuves sont à tout bout de champ et il ne faudrait pas qu'on désespère. Il ne faudrait pas qu'à cause de cela, nous perdons foi. Car lui-même, il dit, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Et à 2 reprises, il aurait dû survoler cela. Mais il a insisté. Alors vous, comme moi, rien n'est nouveau. Les gens qui nous ont précédés ont eu des épreuves. Nos parents ont eu des épreuves. Nous aussi, nous devons passer par là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le plus important, c'est de nous accrocher à la foi divine. Sur ce, chers auditeurs auditrices, j'en ai terminé avec le hadith. Nous allons passer à la petite transition pour revenir sur les as-salam, la 3e partie, les as-salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission As-Salam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum.
Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Walaikum salam. Walaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, vous avez bien constaté que nous étions en pleine pub. Alors, nous sommes de retour dans votre émission Assalam et dans la troisième partie, les Assalam. Et les Assalam généralisés parce que nous n'allons pas prendre les minutes qui nous restent pour autre chose. Alors, nous allons adresser nos Assalam au monde entier, à tout le continent africain et particulièrement ceux qui sont dans l'Afrique centrale et particulièrement ceux qui sont dans le territoire gabonais. Nous adressons nos assalam à tous nos frères et sœurs du monde entier, particulièrement les non-musulmans. Un assalam particulier aussi à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalam à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement le DG de la télévision et de la radio Nour, monsieur Ismaël, qu'est-ce que je dis? Ah, subhanallah. Nous adressons nos assalam au DG de la radio et de la télévision, monsieur Issa Abesoulo et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, l'imam Youssouf Ndjengi et toute sa famille, mon frère de cœur, Moussa Ndiengui et toute sa famille, mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier la technique, les techniciens qui sont de l'autre côté de la vitrine, monsieur Daniel et toute sa famille, monsieur Axel Kumba et toute sa famille et monsieur Georges. Alors, un salam particulier à tous ceux et celles qui travaillent dans l'enceinte de la radio Nour, n'est-ce pas, que ce soit du côté de la télévision comme de la radio et toutes leurs familles respectives, les musulmans comme les non-musulmans. Un assalam particulier à nos précurseurs, n'est-ce pas, Abdul Rachid Nyombi, nous ne t'oublions pas, Abdul Razak Bouas, nous ne t'oublions pas, et un assalam particulier à Isha Oliang, Ahmed Ben Yevaka, Issa Mefan, les trois Fatima et l'administration de la radio et de la télévision Nour, tous ceux qui y travaillent. Un assalam particulier à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm, les actifs comme les non-actifs. Un assalam particulier à nos auditeurs taximan, nos fans taximan qui sont à bord de leur véhicule et les clients qui sont à bord, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier aussi à nos mères, ces mamans qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm, la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, un big bisou, maman Aïcha, un big bisou, un assalam aussi à maman Massoutoura, maman Fatou, du côté de la mosquée Hassan II et du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, un assalam particulier aussi à mes mères de cœur, mes mamans à moi, maman Molière Sadat Molière Pariso, maman veuve Alima Mbele veuve
maman Alima, veuve Mbélé et toutes leurs familles respectives. Un salam du côté du centre médico-social à Antilles. À Antilles, du côté du centre médico-social et toute sa famille. Un salam particulier à tous nos pères. Particulièrement, Papa Diallo du Carrefour Léomba, Papa Sissoko, Papa l'imam Khan et Papa Sissoko. Et je dis Papa Sissoko, Papa Dioum du côté de Montbouette et tous les autres pères, les papas géniteurs, les papas d'adoption, les papas, grands-pères, grand-mères, etc. Un salam particulier à tous ceux et celles-là, ces papas, ces mamans, de cœur, d'amour, etc. Un salam particulier à vous. Alors, un salam particulier aussi à mes grandes sœurs, mes sœurs qui me sont chères, tout particulièrement à Wanzete, Aïcha Kumba Kumba, Amina Farhan Gassita, Matassa Leila Loforo Kone, et sans oublier mes petites sœurs que j'aime de tout mon cœur, mes petites sœurs de sang et mes petites sœurs d'adoption. Alors, un salam particulier à Jakak pour les Gandingisa, un salam particulier à Aïcha Mavungu, un salam particulier à Raïssa Misha Capito, un salam particulier à Alima Assam, ma petite fille, un salam particulier à Fatou OPG Mastar, un salam particulier à Leila Toul Abba du côté d'Obendo, un salam particulier à ma fille Anifa, un salam particulier aussi à mon fils Saliou Mouaman et toute la famille Garba Ondo. Du côté de Nombakele et à la Dream Team que je ne saurais être, comment dirais-je, ingrate envers ces derniers. Un salam particulier à vous. Un salam particulier aussi à comment dirais-je, à toutes ces personnes qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm, particulièrement ma fille Rabietou de Saint-Georges, à la sœur Safourat, ma sœur de cœur, à mon homonyme Mariam de la Gourmandise, sans oublier, n'est-ce pas, Sidibé Lassina, Mbachi Aboubakri, Monsieur Diawara du PK13, mon frère de cœur Fadel Khan, et sans oublier Sophie d'Azur Excellence, ma fan number one Ulfat, ma belle-mère à moi, et le frère Abdoulaye, qu'Allah te paie de la meilleure des paix, mais c'est vide. Tu sais pourquoi je le dis. Mon fils Ba Mohamed, la petite Fatou Kamara, la petite Awa, le petit Mohamed, ma soeur de cœur Amina, Madame Boban et Monsieur Mohamed Boban. Un salam particulier à Aïcha depuis Akebe, à ma fille Awa Magali du côté d'Akebe, à Nono Alassane d'Ovendo, à Koulibaly Lassina, à Docteur Diallo, ma soeur de cœur et mon docteur préféré, à Fatima, ma petite soeur de Bikele. Et sans oublier mes coachs à qui je dois tout, ces coachs que je ne saurais récompenser et bénir de la meilleure des manières. Alors cela-là pourrait vous récompenser pour tout ce que vous faites pour moi. Un salam particulier aussi à Monsieur Traoré de Géant cadeaux. À Mamadou Alimou, Monsieur Diallo Mamadou Alimou. Ça fait beaucoup de jours. Sans oublier Traoré Abdullah, vraiment, Bondé Isiaka d'Ovendo. Et Monsieur Isiaka de la voiture blanche, mon cœur à moi, Monsieur Merveille. Ça fait beaucoup de jours. Sans oublier Aïssatou Diakité de la Péri et Zakaria Ousmane et la famille Magassa. Mohamed Olende de Bongos, ça fait aussi beaucoup de jours. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, pour ceux qui n'ont pas écouté leur nom, écoutez, on ne peut pas citer tout le monde car il faudrait participer en appelant, en envoyant des SMS via le 06 24 92 80 ou en appelant au 88 17 le moment venu lorsque je donnerai le top. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, un salam particulier à toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais et particulièrement ceux qui sont à l'Estuaire, n'est-ce pas, dans la province de l'Estuaire et particulièrement ceux qui sont dans le premier arrondissement, premier et deuxième siège et particulièrement ceux qui sont
au deuxième siège, et particulièrement ceux qui sont du côté de Louis, toutes les mosquées qui sont du côté de Louis, et particulièrement la mosquée du côté de Nchawina dans laquelle je suis originaire, la ruelle de Nchawina dans laquelle je suis originaire. Et je n'oublierai pas de saluer particulièrement ces imams qui me sont chers, l'imam Chouaïb et Sadou Séné Moujibatou, ma grande sœur. Un assalam particulier aussi à monsieur Al-Bourindia, l'imam Abdou Al-Bourindia, et Mougati Ami Salimata Diallo Ndiaye, et sans oublier la progéniture. Un assalam particulier aussi à l'imam Kabirouli et tous les fidèles de la mosquée de Louis dans laquelle je suis originaire. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je ne saurais être ingrate, n'est-ce pas, sans penser à l'imam de la mosquée de Bataveya dans laquelle est érigé ce beau bâtiment de la 95.fm, de la radio Nour et de la télévision Nour. Donc un assalam particulier à l'imam de la mosquée de Bataveya et tous les fidèles de la mosquée de Bataveya, sans oublier sa dulcinée Mami et monsieur l'imam Moursine. Un assalam particulier à tous les habitants du 3e et du 4e arrondissement, car je ne sais pas de quel côté est cette mosquée, si c'est au 4e ou au 3e arrondissement, mais qu'à cela ne tienne, un assalam à vous. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui viennent de prendre l'émission en cours. Alors, nous allons passer dans le focus sur la patience. Patiente, si tu veux le paradis, cher auditeur, auditrice de la 95.fm. Nous allons passer à la petite transition, quelques secondes, histoire de souffler, et je reviendrai vers vous quelques secondes. Barakatou, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Et dans votre Petit Coin Mariam, vous avez un panel de tout. Et maintenant, nous sommes dans votre émission Assalam et vous êtes dans la 4e partie de votre émission, sur la 4e partie de votre émission, focus sur la patience. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous devons savoir qu'il y a des règles qui ne changeront jamais. Cette règle, c'est la règle de l'épreuve, car en tant que croyants que nous sommes, en tant que croyants, musulmans, parce que l'islam musulman veut dire soumis, n'est-ce pas, des croyants, donc soumis à la volonté divine. Alors, en tant que croyants musulmans, nous devons nous attendre à toute épreuve venant d'Allah, car Allah nous éprouvera pour savoir qui d'entre nous est réellement sincère, est réellement croyant et a compris réellement le but pour lequel il a été créé. Si nous voulons entrer au paradis, sachant que nous ne saurons entrer au paradis sans pourtant passer par des épreuves. Les prophètes ont subi plein d'épreuves. Et toi, qui es-tu pour ne pas en subir ? Nous serons éprouvés, chers frères et sœurs, pour savoir si nous sommes véridiques, si nous croyons réellement et si nous sommes prêts, si nous avons mis notre confiance en Dieu et si réellement le paradis est l'endroit dans lequel nous aimerons vivre au point de n'est pas nous éterniser ou nous focaliser sur les biens de ce bas monde, car les biens de ce bas monde sont appelés à disparaître. Alors, j'aime bien, je vais revenir sur ce verset du Coran, n'est-ce pas? À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité, c'est le Coran 94, versets 6 à 7. Vous savez, chers frères et sœurs dans la foi,
que manger, lorsqu'on mange, c'est parce que c'est suivi d'une faim. Quand nous avons faim, nous devons manger. Sauf ceux qui ne respectent pas, qui sont, comment dirais-je, qui ont des dysfonctionnements, n'est-ce pas? Ils sont obligés de manger, et après, il y a des répercussions sur leur santé. Mais, qu'à cela ne tienne, nous savons que manger suit la faim, boire suit la soif, le sommeil vient après l'agitation et la santé prend la place de la maladie. Les perdus trouveront leur chemin, celui dans la difficulté trouvera un soulagement et le jour suivra la nuit. Nous le savons tous. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, car il le dit si bien dans son saint livre, dans le Coran, chapitre 5, verset 52. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, car après toujours toutes ces périples, ces étapes que nous traversons, il y a forcément une victoire venant d'Allah. Et il nous dit ceci que après la nuit, il y a bien un matin, donc le jour qui viendra. La lumière qui couvrira les montagnes et les vallées. Donner des nouvelles aux affligés d'un soulagement soudaine qui les atteindra avec la vitesse de la lumière ou dans un clin d'œil. Alors, tout ceci, c'est pour nous faire comprendre que derrière toutes les étapes, après la nuit, il y a le jour. Après le jour, il y a la nuit. Après les difficultés, il y a toujours un soulagement. Et tout ceci, malgré tout la sphère et tout le, comment dirais-je, le mouvement du temps et des problèmes, il arrivera toujours un soulagement. Il ne faudrait pas qu'on se décourage. Il n'y a qu'à prendre l'exemple dans le désert. Derrière le désert, des milliers de kilomètres qui s'étendent à travers le désert. Il y a derrière cela, n'est-ce pas, après plusieurs distances, il y a une prairie, il y a de la verdure, il y a des prairies vertes avec de l'ombre abondante. Et tout ceci, c'est pour nous dire que derrière chaque chose, il y a toujours un bien. Il faudrait aussi savoir que derrière les larmes, chers auditeurs, ces larmes sont suivies par un sourire. La peur est remplacée par le confort et l'anxiété est remplacée par la sérénité. Il faut aussi nous souvenir que nos prophètes qui nous ont précédés, ces personnes de Dieu sur qui nous devons prendre exemple, ont subi des épreuves et nous ne sommes pas les premières à les subir et rien n'a été inventé, tout suit toujours son cours. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, vu comme ça, nos prophètes qui ont été les plus éprouvés, et comme l'a dit si bien notre prophète lors d'un hadith que nous avons vu la semaine dernière, lorsqu'on lui a posé la question qui sont les plus éprouvés, il a dit les premières personnes à être les plus éprouvées durement, ce sont les prophètes. Pour revenir à cela, chers auditeurs, rappelons-nous, lorsque le feu a été préparé pour le prophète Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il n'a pas senti la chaleur en raison de l'aide qu'il a reçue de son Seigneur. Allah a dit au feu, n'est-ce pas? Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Et c'est dans le Coran chapitre 21, verset 69. Rappelons-nous du prophète Moussa. La mer ne l'a pas noyé, il a subi les courroux, les épreuves venant de Pharaon, mais la mer ne l'a pas noyé. Lorsqu'il est parti, n'est-ce pas, lorsqu'il a fui ce pays avec son peuple qui croyait en Dieu, il a demandé l'aide d'Allah parce que là-bas ils ont subi beaucoup d'épreuves et alors la victoire lui est venue. Voyez-vous, à côté de la difficulté, il y a une facilité. Pour ne parler encore que des prophètes, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, Abou Bakr a dit que dans la grotte, lorsqu'ils étaient dans la grotte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abou Bakr Siddiq, son meilleur ami et compagnon,
Lorsqu'ils étaient dans la grotte, Dieu était avec eux. Et il y a Abou Bakr, le véridique, que Dieu lui accorde sa satisfaction, qui fit de même que son père et sa mère, compagnons du prophète, a dit: quand nous étions, lui et moi, le prophète et moi, dans la grotte, où il s'était caché pour la fuite vers Médine, je regardais les pieds des idolâtres qui étaient juste en dessous de nous, et je dis: ô messager d'Allah, si l'un d'eux regardait en dessous de ses pieds, il nous verrait. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de dire: que penses-tu, ô Abou Bakr, de deux compagnons dont le troisième est Dieu? Allahu Akbar. Alors, la paix et la tranquillité est descendue sur eux. Voyez-vous, malgré que le prophète a été embêté, pourchassé, et lorsqu'il a fui de la Mecque pour aller à Médine, n'est-ce pas, les idolâtres l'ont poursuivi pour lui faire la peau, pour le tuer. Il a fui avec qui? Son meilleur ami Abou Bakr, n'est-ce pas? Et ils se sont cachés où? Dans une grotte. Une grotte qui était tellement visible que Allah, sachant la sincérité du prophète et sa soumission envers lui, parce qu'il ne défendait qu'une cause noble, croire en un seul Dieu, que Dieu et lui donner le culte exclusif autant pour moi, qu'a fait Allah? Il les a protégés. Il a envoyé une araignée pour venir fermer le trou, la grotte, n'est-ce pas? Parce que vous savez très bien que lorsqu'il y a une araignée quelque part, ça veut dire que cet endroit n'a pas été nettoyé et que personne n'est passé là. Alors, il y a une araignée qui est venue tisser sa toile à l'endroit dans la grotte où le prophète se cachait avec Abou Bakr Siddiq. Ça, c'était déjà un miracle. Donc, c'était déjà une facilité que Allah a faite au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. En dehors de cela, Abou Bakr Siddiq, qui était son compagnon, son meilleur ami, avait peur parce que les idolâtres étaient juste là, devant la grotte. Mais comme il y avait la toile d'araignée pour eux, ils n'ont même pas imaginé un seul instant que Abou Bakr et le prophète étaient cachés là. Alors Abou Bakr, en voyant leurs pieds, a dit au prophète: hé, prophète d'Allah, mais s'il leur arrivait de se courber et de nous voir. Et qu'a dit le prophète? Parce qu'il était tellement sûr que Allah ne leur laissera jamais, ne les abandonnera jamais et qu'Allah est avec eux. Il dit à Abou Bakr Siddiq: que penses-tu, ô Abou Bakr, de deux compagnons dont le troisième est Dieu? Que penses-tu de deux personnes, deux amis, et qui ont comme assistance une troisième qui n'est autre que Dieu, une troisième personne qui n'est autre que Dieu? Et c'est ainsi que la paix, la quiétude est descendue en eux, n'est-ce pas? Voyez-vous, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, prenons un exemple sur ceux-là qui passent des moments difficiles, qui sont esclaves. Au moment où ils sont esclaves, ils ne voient que la misère et le malheur. C'est parce qu'ils ne regardent que le mur et la porte de la chambre, alors qu'ils devaient regarder au-delà de ces obstacles qui sont mis devant eux. C'est la même chose que nous, chers auditeurs, auditrices. Lorsque nous avons un problème, nous sommes en plein problème. Au lieu de regarder ce qu'il y a après le problème, nous nous focalisons sur la porte là où le problème y est. Et c'est pour cette raison que nous avons mal. Entre-temps, si nous nous disons « Ah, tout ceci passera » et on tourne la page parce que c'est un état de conscience, nous allons voir que les épreuves que nous traversons sont légères. C'est pour cette raison, ne soyons pas dans le désespoir. Il est impossible que les choses restent les mêmes indéfiniment. Chaque chose a une fin. Les jours et les années sont en rotation continuelle. L'avenir est invisible et chaque jour, Allah a des affaires à mener de l'avant. Vous ne les connaissez pas, mais il se peut qu'Allah, après un moment, apporte quelque chose de nouveau. À côté de la difficulté, il y a certes et bel et bien une facilité, car chaque chose court à son terme. Les difficultés, il y a un terme aux difficultés. Dans l'aisance aussi, il y a un terme dans l'aisance. Il y a une fin.
Le plus important, chers auditeurs, auditrices, c'est de savoir que tant que nous vivons, tant que nous nous déclarons croyants, nous allons être éprouvés. Nous ne sommes à l'abri de rien. Même si nous ne sommes pas des croyants, Allah nous fera passer par des épreuves. Parfois, c'est pour nous attirer notre attention, pour que nous sachions qu'au-delà de tout, il y a une force suprême qui régit tout cela et que peu importe les connaissances, peu importe l'intelligence, peu importe tout ce que nous pouvons mettre en évidence ou exercer en nous ou autour de nous, un moment, nous ne sommes pas maîtres des situations. Il y a un maître des situations qui est Dieu. Et tout ceci, c'est pour nous ramener à quoi? À l'adorer, à nous accrocher à lui. Parce que s'il n'aurait pas créé toutes ces épreuves, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous aurons été des personnes qui allons même nous déclarer Dieu. D'abord, la preuve, il y en a. Du côté du Bénin, il y a une dame qui s'appelle Dieu. Et il y a des adeptes à elle qui existent à travers le monde. Elle dit qu'elle est Dieu. Subhanallah. Voyez-vous, Dieu est patient. Dieu est vraiment patient. Cette dame se proclame être Dieu. Voyez-vous à quel point nous, les créatures d'Allah, nous sommes. Nous sommes tellement ignorantes, nous sommes tellement, dirais-je, audacieux. Celui qui détient toute la royauté des cieux et de la terre, une créature qui défèque, qui va aux toilettes, qui tombe malade, qui a des besoins, qui sont comme vous et moi, qui ont les yeux, qui ont les oreilles, qui osent dire, se déclarer Dieu. Subhanallah. Voyez-vous combien de fois Satan nous égare? Et il y a des gens qui y croient fermement à cela. Alors, si nous n'avons pas des épreuves, combien d'entre nous reviendront vers Allah? Si la vie était tellement douce, était tellement, sans épreuves, combien d'entre nous reviendront vers Allah? Moi, en tout cas, je reconnais que sans les épreuves, je n'aurais même pas été croyante. Je ne serais même pas croyante. Car c'est à travers les épreuves que tu sais que, même si tu vas voir un médecin, même si tu vas voir un psychologue, mais si Allah ne met pas de sa miséricorde, n'étend pas sa main dans nos vies, Wallahi l'azim, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Et c'est à travers les épreuves, lorsqu'on sort de là, on se dit, Allahu Akbar, je peux être pécheresse, comme quoi, mais qu'on le veuille ou non, je dois donner sa place à Allah, je dois m'en remettre à Allah, je dois l'adorer. Malgré mes tares, je dois être cette créature qui sait qu'au-delà de cela, au-delà de sa faiblesse, au-delà de son intelligence, il y a un être qui mérite d'être adoré convenablement et exclusivement. Voilà, chers auditeurs, auditrices. Alors, ne désespérons pas, car à côté de la difficulté, il y a une facilité. Voyez-vous, quelques jours auparavant, j'aurais pensé que mon chagrin n'aurait pas diminué en moi. Parce que pour moi, c'était frais. La perte d'une personne qui m'était chère était vraiment fraîche. Qui m'est chère était tellement fraîche. Mon aîné, Atozra Tanga. C'était vraiment trop frais. Je ne verrai plus cet homme en passant en taxi, debout, avec son cigare, sa canne, en train de prendre son taxi. Je n'irai plus m'abreuver dans cette source pour connaître un peu plus sur ma généalogie, pour connaître un peu plus sur les histoires du Gabon, pour connaître un peu plus sur tout ce qui régit le monde. Je n'aurai plus ce personnage. Je n'aurai plus ce père qui, lorsqu'il y avait des soucis concernant la famille, il suffisait d'un coup de fil pour que tout le monde apparaisse, même les perdus. Nous n'aurons plus ce personnage. Voyez-vous, pour moi, je me suis dit, subhanallah, l'orphelinat a encore repris. Je fus orpheline lorsque j'ai perdu mon père. Je fus orpheline lorsque j'ai perdu ma mère. Et je fus orpheline lorsque j'ai perdu des personnes qui m'ont été chères. J'ai été orpheline lorsque j'ai perdu la meilleure amie de ma mère, sa jumelle, Agato Benje, qui était ma seconde mère. J'ai été orpheline lorsque j'ai perdu un homme qui m'était particulier, un guide spirituel.
cher Haroun, que Dieu ait son âme. J'ai été orpheline lorsque j'ai perdu quelqu'un qui m'était encore cher, une grande sœur, une amie, Nafi Kumba. J'ai été encore orpheline lorsque j'ai perdu quelqu'un qui m'était encore cher, très cher. Un exemple pour moi, Sherifa Binyumba. J'étais encore orpheline lorsque j'ai eu des mères à côté, qui sont encore parties, des personnes qu'Allah m'a emmenées pour me soulager, des personnes on ne se voyait pas tout le temps mais qui m'ont été chères. Maman Garba. J'ai été orpheline de père encore lorsque j'ai perdu ce papa Jibrin Djei, qui est mort à Médine. Tout ceci, c'est aime qui tu veux, il arrivera un jour, vous allez vous séparer. Et là, j'avais quand même mon pilier, celui sur qui je m'appuyais, et qui a remplacé mon père. Récemment, je viens de le perdre. On l'a enterré samedi. Et là, toute la famille, on s'est dit, Subhanallah, on est devenu orphelin à part entière parce que c'était lui notre fierté, c'était lui le patriarche, c'était lui. Et là, on l'a encore perdu. Du coup, si ce n'est pas là, on va s'accrocher à qui? C'est ça, ce que le prophète nous a dit. Aime qui tu veux. Il arrivera un jour où vous allez vous séparer. Si ce n'est pas par des voyages, c'est par celle-là qui détruit tous les plaisirs, la mort. Et voyez-vous, la mort a encore frappé, et nul n'est à l'abri de la mort. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, aimons qui nous voulons. Il arrivera un jour où nous allons nous séparer. Et chaque jour qui passe, depuis ce décès, jusqu'à présentement, jusqu'à l'instant T, l'instant où je vous parle, dans ma tête, j'ai des personnes qui me sont chères, qui me servent de mire, de point de mire, qui me servent de réconfort, qui sont mes soutiens humains. Allah est passé par eux pour me soutenir, de par leurs conseils, de par la présence, de par leur WhatsApp, de par leur... de par. Ces personnes-là, lorsque je pense à eux, à elles, je me dis, Subhanallah, ça peut être eux. D'un moment à l'autre, comme ça peut être moi. Profitons de l'instant T. Profitons de l'instant présent pour dire à ces personnes que nous les aimons. Vous, monsieur, ça peut être votre femme. Les difficultés qu'elle vous fait passer, les problèmes qu'elle vous fait traverser, ce sont les épreuves d'Allah. Allah dit, je vais vous éprouver parce que vous aimez le plus. Mais vous ne devez pas les détester, ces personnes qui vous font passer des moments difficiles. Et vice-versa, madame. Monsieur peut t'énerver en l'instant T, mais ne vois pas en lui la difficulté. Vois en lui l'épreuve. Allah est passé par lui pour te faire accéder à quelque chose de meilleur. Les enfants que nous avons, nous sommes fatigués parfois de parler. Nous disons qu'ils sont têtus, que ce sont des enfants vraiment. Ne voyons pas en eux des adversaires, des ennemis. Voyons en eux des personnes par qui Allah est passé pour nous faire passer des épreuves, pour nous faire passer cet examen qui, si on réussit, nous serons gagnants. N'est pas nous décourager, nous accrocher, faire des doigts, des invocations. Voilà comment un flash m'apparaît en nous disant, mais pourquoi tu ne leur prends pas l'exemple d'une maman? Elle a mis au monde ses enfants. Et puis, à travers ses enfants, il y a ceux qui suivent les recommandations, les règles de maman. Et il y a ceux-là, les enfants qui sont têtus, qui désobéissent toujours à ce que maman dit. Mais est-ce que c'est pour autant que maman se décourage de dire à Dieu, de demander à Dieu de changer ses enfants? Non. Est-ce que c'est pour autant que maman se décourage de crier au point qu'on dise qu'elle devient maintenant le haut-parleur de la maison, la tour de contrôle? Non. Maman est toujours là pour parler parce qu'elle se dit tôt ou tard, ses enfants finiront par comprendre. C'est la même chose. Tôt ou tard,
qu'on le veuille ou non, plus on élève nos voix vers Allah, plus on prend du temps pour communiquer à Allah, pour déposer nos charges à Allah, plus Allah nous regardera et dira, eh oui, ma créature a compris. Ma créature ne s'est pas détournée de moi. Ma créature a été reconnaissante. Malgré la joie, malgré les peines, ma créature reste connectée à moi. Et ma créature mérite mieux que ce monde. Il aura le meilleur des paradis. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, puisque nous avons des exemples à travers nos mères qui parfois pensaient que ces enfants étaient perdus. À la fin, comme disait ma mère, c'est la fin qui compte, c'est pas le début, c'est pas le milieu, c'est la fin. À la fin de leur vie, ils voient que cet enfant sur qui ils criaient beaucoup, c'est un enfant modèle. C'est cet enfant même qui l'accompagne les derniers temps de sa vie. C'est cet enfant qui devient l'exemple même. Eh oui. Alors soyons ces personnes-là, ces enfants-là, qui malgré nos petitesses, nos faiblesses et nos épreuves, nous soyons toujours ces enfants-là qui, à la fin de notre vie, si le début a été difficile, mais que la fin soit douce, que la fin soit celle-là, cette fin heureuse que nous dirons en nous retournant ou que lorsque nous serons au paradis, en regardant tous nos livres, tous nos livres, nous dirons, oh, c'est nous qui avons traversé ça. Les livres là, c'est nous qui avons, c'est nos histoires, c'est notre histoire qui a été là, qui a, subhanallah. Mais vraiment, nous avons enduré, hein, mais ça en valait la peine. Hein. Et parfois même, nous allons dire, mais on aurait souhaité même en avoir plus, plus d'épreuves, plus de bouquins, un cahier plus volumineux, un livre plus volumineux au point que le paradis sera vraiment, mashallah, qu'à la face de nous ces personnes. Ces personnes qui bénéficieront du bien. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Mais ce bien, nous voulons aussi l'avoir sur terre. Hein. Ce n'est pas seulement dans l'au-delà. C'est d'abord là, sur terre. Que notre fin soit meilleure. Pour que nous glorifions Allah de plus belle. Et que nous soyons des personnes, mashallah, exemplaires. Et qui amèneront beaucoup de personnes dans la droiture. Et non ces personnes qui amèneront les gens dans le feu de la géhenne en enfer. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'insiste sur les épreuves parce qu'actuellement, quelles que soient les maisons, nous traversons des épreuves, qu'on le veuille ou non. Entre ceux qui parlent comme Khalé Mariam, que je suis, et entre ceux qui gardent leur bouche comme Ajakak, il y en a tellement d'épreuves que nous traversons, chacun en fonction de son niveau de compréhension et de foi. Alors, puisse Allah nous renforcer davantage et nous donner la force de nous en sortir avec bravoure et triomphe. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17. 8817 pour les appels en direct. Pour les assalam à vos familles, à vos amis, et peut-être pour enchérir dans ce que j'ai dit, ou alors aussi rectifier, parce que je n'ai pas la connaissance infuse, je ne suis qu'une humble servante et apprentie. Et aussi au 06 24 92 80, 06 24 92 80 pour vos SMS, vos messages. Le numéro Airtel Monnaie de votre radio et de votre télévision est le 04 90 30 90, 04 90 30 90. Car sans votre aide, de par vos 100 francs, vos 500, vos 1000 francs et plus les millions et les milliards, notre télé et notre radio sortira au-delà de nos frontières, ira au-delà de nos frontières, nous serons écoutés et nous aurons, pourquoi pas, de l'aide venant de l'extérieur et nous aurons des personnes, des connaisseurs et des connaisseuses, des érudits qui viendront de partout pour apporter leur plus, leur connaissance. Et ça fera en sorte que beaucoup comprendront mieux cette religion qui n'est autre que l'islam, qui est tellement comment dirais-je, mal comprise ou que dirais-je, le mot m'échappe, qui est tellement décrié à travers le monde.
de par les mauvais comportements des musulmans que nous sommes. Alors, on espère qu'avec vos RTL Bonnet, via le 04 90 30 90, nous aurons des personnes plus érudites, plus aguerries et qui sauront nous apporter ce plus-là dont nous avons toujours besoin, car la foi, elle est comme le feu, il faut toujours la nourrir, il faut toujours mettre des brindilles de bois pour que ce feu puisse être plus grand. C'est pareil que la foi, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, mais plutôt toujours raviver cette foi en écoutant les paroles d'Allah, en écoutant, en lisant le Coran, en faisant une introspection, c'est-à-dire un retour en nous, essayer de nous juger personnellement. Il faudrait nous juger avant qu'on ne nous juge, n'est-ce pas? Alors, à travers tout ce qui a été dit, j'espère que les uns et les autres, vous comme moi, nous prendrons exemple et que tout ce qui a été dit puisse nous servir de leçon, car la mort est tapie dans l'ombre. Ça peut être à l'instant, ça peut être les quelques secondes qui suivent. Puisse Allah nous pardonner et nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Alors nous attendons vos SMS et vos coups de fil et vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, Machallah, il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, d'accord. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Salam. C'est de la part de qui? Ali, de lui. Monsieur Ali de lui. Bonne arrivée, monsieur Ali de lui. Oui, ça va bien. Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations. Voilà, je suis vers la mosquée de lui. Je crois que vous savez ce qui vous appelle. Oui, je vois. D'accord. Je vois. Alhamdulillah. Assalam au personnel de Radio Nour. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Assalam à Imam Al-Gouri Ndiaye. Mashallah, amin. Assalam à ton fils Karim. Mashallah, amin, ya Rabbi, amin. Assalam à tous vos proches. Mashallah. Assalam à Maman Pumba. Amin, ya Rabbi. Assalam à Maman Mukasa aussi. Amin. Assalam à tous. Assalam à tous les habitants de Nchawina, de lui, du côté de la mosquée, et assalam à vous, monsieur Ali, et à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers. Alors, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, emboîtez le pas, faites comme monsieur Ali en appelant au 88 17. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'ai un message de monsieur Lawan Mohamed. Assalamu alaikum, ma sœur. Merci pour le rappel. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mon fils. Un assalam particulier aussi à ma famille maternelle, les Mamadou Diop, Gingul Nomwalou, les Maora, les Matoka, les Mayagi, les Mwanda, les Ngema, les Mambana, les Itanda du côté d'Ovendo et ma famille maternelle, les Orandara Ibutu, les Ratanga, les Fayol, les Matende, les Dodo et les Ranoke et les Dubose, les Isembe et tous ceux qui s'en suivent. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons 10 minutes d'appel et ensuite nous devons rendre l'antenne. Nous répondons en 88 17. Nous avons des assalam. Assalamu alaikum à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Assalam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Assalam à ma mère Adja Mariam. Assalam à ma mère Adja Fatoumata Bintou Diallo et à mon père El Hadji Ibrahim Ba. Assalam à toute ma famille au pays et surtout ma femme chérie Fatoumata Binta. Pardonne-moi, Mashallah, puisque Allah nous pardonne. Je vous aime à cause d'Allah. C'est de la part de votre fils Ba Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, mon fils Ba Mohamed. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Merci beaucoup, mon fils. Alors, ma belle-fille, tu vois, mon fils a dit
qu'il t'aime. Mashallah, c'est pas tout le monde qui déclare des flammes comme ça en pleine radio. Hein. Mashallah. J'espère que tu écoutes, hein, que tu as l'écoute. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam, ma sœur Mariam. Bon début de semaine. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, Amine, et à toi aussi. Bon début de semaine. Il revient en disant « Je dis assalam à l'imam Sangaré. Je dis assalam à toi, Mariam. Vous faites un bon travail pour la Radio Nour. Que Dieu te bénisse. Wa salam, Monsieur Traoré, âgé en ses cadeaux. » Wa alaikum salam wa rahmatullah et Amine, Monsieur Traoré, âgé en ses cadeaux. Qu'Allah vous paie de la meilleure des manières. Alors, nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 pour vos appels téléphoniques. Il ne nous reste plus que 8 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et comme à l'accoutumée, les retardataires appelleront lorsqu'il ne restera qu'une seule minute. Assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour, assalam à tous les auditeurs et auditrices, assalam à tous les imams du monde, à l'imam Sangaré, à l'imam Abdulaziz, à l'imam Bouné, assalam à tous les papas et mamans, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous, votre enfant. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Assalam à vous-même, Mariam, maman Mariam. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Qu'Allah vienne en aide à tous les orphelins du monde. Qu'Allah pardonne nos morts et qu'Allah nous donne la bonne fin. Qu'Allah nous donne la foi sincère. Qu'il nous pardonne nos erreurs de la part de Sidibé, Lassina. Bon début de semaine. Bonne journée à vous, maman Mariam, et à tous. Assalam. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, Sidibé Lassina. Puisse Allah vous payer de la meilleure des manières. Amine, ce doigt est très fort et mashallah qu'Allah exauce. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Le numéro RTL Monnaie est le 04 90 30 90, 04 90 30 90. Et le numéro d'appel est le 88 17 88 17. Nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique, à l'imam Sangaré, à maman Mariam de Gabon-Store. À vous, maman Mariam, merci beaucoup pour le rappel qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de l'islam. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou de Saint-Georges. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour toute l'attention que tu m'apportes et aussi que tu apportes autour de toi. Big bisous, tu le mérites et bon début de semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, maman Mariam. Salam à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh et à tous les musulmans du monde en général et à ceux du Gabon en particulier. Et assalam à maman chérie Ramatou qui est à Bitam. Assalam à maman mon chéri Ramatou qui est à Bitam et à ma sœur Zeynab qui travaille à Petit Dubaï. Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière, maman Mariam. Amine, dommage que tu n'as pas signé, que vous n'avez pas signé, c'est dommage. Amine, merci, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Vous n'avez pas donné votre nom. Qu'Allah vous paie, en tout cas. Dans tous les cas, qu'Allah vous paie et qu'il vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tout le monde, au monde musulman, surtout de l'Afrique. Un grand assalam à toi, maman. C'est vraiment merveilleux. Qu'Allah te récompense et nous aide à méditer.
Un assalam spécial à tous nos imams à la Radio Nour et ses auditeurs, notamment au frère Abdoulaye Traoré et à maman de la radio. Bon début de semaine, Inch'Allah, ton fils Moussa Koudougou d'Aton Abbé. Amin wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon fils Moussa Koudougou d'Aton Abbé. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 4 minutes et je devrais rendre l'antenne. Salam à tous les musulmans. Salam à toi Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam à l'imam Sangaré. Salam aussi à notre imam Abdul Alvata. C'est de la part de Ali du camp de Gaulle. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Ali du camp de Gaulle. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Merci pour votre salam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne. Il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne. Nous répondons au 88 17 88 17, sinon au 06 24 92 80. Ah, nous avons des assalams. Je ne suis pas musulmane, mais je constate que tout le monde, avant de commencer, donne des salams. Que veut dire salam? Alors, chers auditeurs, salam veut dire paix. La paix de Dieu soit sur vous. Il continue en disant, je donne les salams, bien que je ne sache pas ce que veut dire salam, mais je vous adresse mes salams à vous particulièrement, Madame Mariam. J'espère que vous êtes... Subhanallah. Mashallah. C'est assez particulier. Alhamdulillah, vous espérez que je sois égale à ce que je dis, en gros. Oui, je ne pense pas être égale à ce que je dis, car celle qui vous parle sait qu'il n'y a pas... Il y a pire qu'elle, mais celle qui vous parle sait aussi qu'il y a meilleure qu'elle. Alors, je suis celle du juste milieu. Un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, c'est la Radio Nour. Oui, c'est la Radio Nour et vous êtes dans l'émission Assalam avec votre sœur Mariam. Mais à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Abdul. Excusez-moi, je voulais poser une petite question là. Oui. Concernant au cimetière des musulmans. Oui. Et excusez-moi, sur votre sujet là, je ne suis pas sur votre sujet, mais je voulais poser une question pour tirer l'attention des musulmans que chaque fin du mois, et si vous pouvez annoncer, que chaque fin du mois, on passe souvent débourser au cimetière des musulmans, mais on est souvent un peu, et les travailleurs aussi sont un peu. Donc, dans une semaine, chaque mois, on part là-bas, et dans une semaine, si vous pouvez annoncer à les fidèles qu'il faudrait qu'on soit beaucoup, il y a trop des herbes là-bas au cimetière. Au cimetière, il y a trop des herbes là-bas. D'accord. Les musulmans ne viennent pas. On vient seulement qu'un peu. D'accord. C'est pas bon. Et chaque mois, si vous pouvez aussi les annoncer. D'accord. Dans une semaine maintenant, on va aller. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est notre dernière demeure. Alors, si on ne débrousse pas... Je vous fais un grand salam. Je fais aussi grand salam aussi à Conseil supérieur islamique du Gabon. Amin. Et particulièrement, et Raïs du Gabon aussi. Amin. D'accord. Bon. Salam. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, monsieur Abdoul, et merci beaucoup. Vous avez raison, car c'est notre dernière demeure. Et pour aller dans cette dernière demeure, ce n'est pas débossé, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup et j'ose espérer que demain, j'aurai plus de temps pour en parler, car c'est notre dernière demeure et il faudrait que nous faisons de la propreté autour. Chers auditeurs, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Dommage pour ceux et celles qui appellent maintenant. Il est trop tard. Demain, c'est un jour, pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse
puisse nous pardonner. Nous remercions Monsieur Ali de lui, Monsieur Ba Mohamed, mon fils, Monsieur Traoré de Géancé Kado, Sidibé Lassina, mon fils Moussa Koudougou d'Aton Abé, Ali du camp de Gaulle, Monsieur Abdoul et ma fille de cœur Rabietou de Saint-Georges. Pardonnez-nous et à demain, Inch'Allah, dans votre émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum.